Conduis nos pas, remplis nos cœurs de toi et conduis nos vies. Esprit de Dieu, remplis nos vies de ta présence, remplis nos vies et conduis nos pas. Alléluia, sois le bienvenu en ce jour, à notre samedi des restaurations. Si tu es là, c'est que tu es la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. Alors prends place en ce lieu. Si tu es en ligne, reste connecté jusqu'à la fin, car notre Seigneur te fera énormément de bien en ce jour. Nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu. Oh, la Bible nous dit une heure dans sa présence vaut mieux que mille. Voyons présence produira en nous des fruits merveilleux pour la gloire de Jésus. Alors tu vas prier avec moi. Tu vas recommencer. Demander ce temps entre les mains du Seigneur. Demander de prendre le contrôle. Si tu es en ce lieu, tu vas te tenir debout et tu vas prier avec moi. Si tu es en ligne, tu vas également prendre tes dispositions et tu vas prier avec moi. Tu vas dire au Seigneur que tu veux le recevoir en ce jour, que tu es là pour lui. Tu vas lui dire que tu ne veux pas passer ce samedi loin de sa présence, raison pour laquelle tu es venu en ce lieu, raison pour laquelle tu t'es connecté à ce programme. Prie le Seigneur qu'il conduise ce temps, qu'il te fasse du bien, qu'il ne te laisse pas repartir tel que tu es, mais qu'il agisse dans ta vie. Oh Seigneur, que pouvons-nous faire sans toi? Que pouvons-nous accomplir en dehors de toi? Tout ce qu'un homme bâtit, Seigneur, s'écroule. Mais la Bible nous dit que Père, si toi tu bâtis, les vents peuvent souffler, les tempêtes peuvent souffler, mais la maison résistera, Seigneur. Alors nous voulons bâtir, Seigneur, ce mois sur toi. Nous voulons bâtir cette semaine sur toi. Nous voulons bâtir cette journée sur toi. Nous voulons bâtir nos vies sur toi, Seigneur. En ce jour, nous t'invitons. En ce jour, nous t'appelons. Viens conduire ce temps. Viens prendre le contrôle. Viens prendre la place. Viens inonder nos vies. Viens éclairer nos pas. Viens conduire toutes choses. Nous ne voulons rien faire en dehors de toi. Oh non. Nous ne voulons rien bâtir sans toi. Nous ne voulons rien entreprendre sans toi. Oh, tu es notre boussole. Tu es notre sol. Tu sais ce qui est bon pour nous, Seigneur. Et ce matin, nous prions que tu nous conduises dans les verts pâturages que tu as toi-même prévus pour nous. Nous prions que tu nous conduises, Seigneur, dans les verts pâturages que tu as toi-même prévus pour nous, Seigneur. Conduis-nous encore, Esprit de Dieu. Conduis-nous encore, Saint-Esprit. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Esprit de Dieu. Tu vas encore prier et tu vas demander au Saint-Esprit de te faire énormément de bien. Oui, c'est lui qui change les cœurs, c'est lui qui transforme les situations, c'est lui qui emmène
à l'existence les choses qui n'existent pas. Par lui, nous avons la guérison. Par lui, nous avons la restauration. Par lui, le trouble qui a envahi notre maison disparaît. Alors ce matin, tu vas soupirer après sa présence. Tu vas lui dire plus de lui en ce lieu. Plus de lui en ce lieu. Plus de lui dans ta vie. Plus de lui dans tes pas. Dans tes entreprises, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton époux, de ton épouse. Prie pour ta famille ce matin. Oh, recommande-les entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur, me voici, remplis-moi. Dis au Saint-Esprit, me voici, remplis-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, inonde-moi. Prie le Saint-Esprit. Fasse du bien. Prie pour qu'il ne te laisse pas repartir tel que tu es. Que tout ce qu'il a prévu te donner en ce jour te soit donné. Que tout ce qui est distraction s'éloigne de toi. Que tout ce qui pourrait t'empêcher de saisir ta Esprit, remplis-moi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, Jésus, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Jésus, plus de toi. Oh, prie le Seigneur, dis-lui plus de lui, plus de sa volonté, plus de son discernement, plus de ses voix en toi, que ça soit sa voix qui crie plus fort en toi. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Saint-Esprit, plus de ton discernement, Seigneur. Oh, nous marchons, nous sommes si ignorants, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que Père, la connaissance est une ignorance. Ton discernement, donne-nous ta voie à suivre, Seigneur. Ce matin, nous voulons plus de toi, plus de ta ressemblance. Oh, tu as dit que Père, nous devons être à ton image et à ta ressemblance. Nos actions doivent te refléter, nos cœurs doivent te refléter, nos pensées doivent te refléter, nos paroles doivent te refléter. Nous devons être des chrétiens en esprit et aussi en vérité. Que notre vie puisse témoigner de toi, Seigneur. Alors aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être à ta ressemblance. Aide-nous à marcher selon toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Jésus, plus de toi. Plus de toi, Jésus, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi dans ma vie, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Jésus, plus de toi. Alléluia. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Seigneur. Oui, nous sommes reconnaissants, Seigneur, car tu as fait pour nous des choses exceptionnelles. Pouvoir nous lever ce matin, pouvoir vaquer à nos différentes occupations, être présent à ce programme, c'est l'œuvre de ta grâce. Et nous sommes reconnaissants ce matin. Oui, nous voulons juste te dire merci. Nous voulons juste bénir ton nom, Seigneur. Car nous savons qu'aujourd'hui encore tu nous feras du bien. Nous savons qu'en ce samedi encore tu te glorifieras dans nos vies. Nous savons que Père, tu agiras encore puissamment.
Merci Jésus. Merci Jésus pour tout, pour le souffle de vie. Oh, rends grâce à ton Dieu qui a été bon pour toi, qui t'a aimé, qui a glorifié son nom dans ta vie, qui a pris soin de ta famille. Oh, ce matin nous sommes reconnaissants Jésus. Ce matin nous sommes reconnaissants pour tes œuvres. C'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui nous délivres de la main de nos ennemis. C'est toi qui nous délivres des pièges de l'ennemi, Seigneur. C'est toi qui nous gardes, Père, de jour comme de nuit, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour tes faveurs. Tu as dit dans ta parole que tu nous garderas de tout mal. Tu garderas nos âmes de tout mal. Et nous avons vu, Seigneur, ta main nous garder de tout mal tout au long de cette semaine. Et en ce jour, nous voulons juste être reconnaissants. Nous voulons juste te dire merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta vie en nous. Merci pour tes grâces. Merci pour tes bénédictions. Merci pour le pardon de nos péchés que tu nous accordes chaque jour, Seigneur. Merci pour tout. À toi soit la gloire, Jésus. À toi soit l'honneur, Jésus. À toi soit la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'un victorieux peut célébrer le Seigneur Jésus? Et si tu crois que le Seigneur a agi dans ta vie et qu'il agira encore, alors tu vas le célébrer. Tu vas lui démontrer tout ton amour avec des pas de danse. Pendant ce temps de célébration, tu vas lui montrer combien tu es reconnaissant, combien tu lui dois tout, combien le fait de pouvoir te tenir sur tes pieds, tu reconnais que c'est l'œuvre de sa grâce. Parce que des paralytiques, il y en a de toutes parts, dans nos rues, il y en a, dans nos hôpitaux, il y en a. Mais toi, il t'a fait la grâce de te tenir debout, d'être en pleine santé. Alors tu vas le louer, tu vas le glorifier. Et nous allons commencer par, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Oui, moi l'Éternel, je l'exaucerai. Ah, on se joue par tes pas de danse. Tu vas te détourner de tes mauvaises voies pour célébrer le Seigneur, pour t'humilier devant lui au travers de ses pas de danse. Alléluia. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, se détourner de ses mauvaises voies. S'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai, je l'exaucerai, oui je l'exaucerai, moi l'Éternel je l'exaucerai, je l'exaucerai, je l'élèverai, oui je l'élèverai, je l'élèverai. Dans cette nation, je l'élèverai, je l'élèverai. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. S'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai, oui je l'exaucerai, je l'exaucerai, moi l'Éternel je l'exaucerai, oui je l'exaucerai, dans cette nation je l'exaucerai, dans ce pays je l'élèverai, oui je l'élèverai, je l'élèverai, je l'élèverai.
t'éleverai. Ah, si tu crois que le Seigneur va t'élever, il va te faire grâce. Tu vas célébrer le nom de Jésus. Tu vas esquisser des pas de danse à la gloire de ton Dieu. Alléluia. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. S'humilie et prie et cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai. Oui, je l'exaucerai. Oui, je l'exaucerai. Moi, l'Éternel, je l'exaucerai. Je l'élèverai. Dans cette nation, je l'élèverai. Dans ce monde, je l'élèverai. Dans ce pays, je l'élèverai. Dans sa famille, oui, je l'élèverai. Oh, je l'élèverai. Oui, je l'élèverai. Oh, je l'élèverai. Oui, je l'élèverai. Alléluia. On loue Jésus en ce jour. On loue, on loue, on loue, on loue. Oh yes. Et s'il est l'Ébenezer de ta vie, tu vas le dire plus haut, qu'il est l'Ébenezer. Ah, le Dieu en qui tu as cru, celui-là même qui te fait grâce de jour comme de nuit. La grâce infinie de Dieu, je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois, je chante Jésus, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu, je bénis le roi des rois. Chantons et la grâce infinie de Dieu, je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois. Chantons et la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois. Je chante Jésus, infinie de Dieu, je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois. Je chante Jésus, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois. Alléluia, célèbre Jésus. Sa grâce infinie est déversée sur toi en ce jour. Chantons et la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois. Dansons et la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois. Je chante Jésus, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis le roi des rois. Chantons Jésus, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de l'amour de Dieu. Je bénis, je bénis.
bénis le roi des rois. Alléluia, célèbre le nom de Jésus. Ah, Ebenezer, jusqu'ici notre Dieu a été bon pour nous. Oh yes. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Ah, est-ce que tu peux le proclamer avec moi? Que s'il dit oui dans ta vie, même le sorcier ne pourra pas dire non. Oh yes. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Alléluia. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui pour toi, personne ne peut dire non. Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Oui, personne ne peut. Oh yes. Il a dit oui. 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 Alléluia. Il a dit oui pour toi, mon frère. Il a dit oui pour toi, ma soeur. Et si tu le crois, tu vas élever vers lui des cris de joie, de victoire et des acclamations. Alléluia. Célèbre, célèbre, célèbre Jésus. Célèbre Jésus pour cette grâce. Nous sommes bénis d'être dans sa présence. Et si tu crois que tu es vraiment béni d'être dans sa présence, tu vas alors élever vers lui des adorations. Tu vas alors contempler sa présence. Tu vas alors lui démontrer combien tu l'aimes. Oui, notre Seigneur aime l'adoration. Il aime les cœurs qui s'élèvent vers lui. Il aime les cœurs qui le cherchent. Il aime ceux-là même qui soupirent après lui. Oh, notre Père qui est dans les cieux ne regarde pas à nos actes, à nos paroles. Il regarde plus notre cœur. Alors en ce jour, si tu veux bien ouvrir ton cœur à ton Dieu, lui montrer combien tu l'aimes, lui dire combien tu es reconnaissant, lui dire que sans lui tu ne peux rien, sans lui tu n'es rien, sans lui rien de bon ne peut sortir de toi, car il est celui-là même qui bonifie toute personne. Il est celui-là même qui matérialise les promesses dans nos vies. Il est celui-là même qui aide nos projets à s'accomplir. Alors ce matin, tu vas prendre la peine d'ouvrir la bouche et de lui dire combien tu l'aimes. De lui dire combien tu veux qu'il conduise ta vie. Oui, Jésus veut te sauver en ce jour. Il veut te donner une nouvelle vie. Si tu nous suis pour la première fois, sache que Jésus veut te sauver et il veut te donner une nouvelle vie. Jésus veut te sauver, te donner la vie. Sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Jésus veut te sauver, te donner la vie. Sur la croix, il fut cloué pour ta guérison. Oui, Jésus veut te sauver, te donner la vie. Sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Pas à pas viens abandonner ta
vie à Jésus, son esprit coulera en toi comme un ruisseau. Pas à pas viens abandonner ta vie à Jésus. L'esprit coulera en toi comme un ruisseau. Ah, dis-lui Seigneur, conduis ma vie, conduis mes pas. Sans toi, je ne sais où aller. Sans toi, je ne peux abandonner ce péché. Sans toi, Seigneur, je n'arrive pas, Seigneur, à être fidèle à ma femme. Sans toi, je n'arrive pas à entreprendre. Sans toi, Seigneur, je n'arrive pas à stabiliser ma vie. Sans toi, Jésus, tout ce que j'ai bâti jusqu'ici s'est écroulé. Oh, sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Oui, recherche sa face, car il veut te sauver. Il veut intervenir pour toi en ce jour. Il veut te faire du bien. Alors parle à ton Dieu. Élève ton cœur vers lui. Oh, alléluia. Comme un ruisseau, Jésus veut te sauver, te donner la vie. Sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Jésus veut te sauver, te donner sa paix. Car sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Pas à pas viens abandonner ta vie à Jésus et son esprit coulera en toi comme un ruisseau. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Ah Seigneur, tu sais satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, Yahweh, tu en es capable. Tu sais réjouir un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, Yahweh, tu en es capable, tu en es capable, tu en es capable, oui, tu en es capable, Jésus, tu en es capable. Tu en es capable, Seigneur, tu en es capable. Ah, si tu entends ces paroles et que tu croules sous le poids de la dépression, sache qu'il peut te restaurer. Sache que notre Seigneur est capable de te redonner la vie, de te redonner la joie, de te redonner sa paix, de te donner tout son amour. Car la Bible nous dit qu'il nous a aimés le premier. Oh, là où tu te sens rejeté, sache qu'il t'a aimé le premier et qu'il ne te rejette pas. Il t'appelle en ce jour.
Ouvre-lui ton cœur afin que cette dépression disparaisse, afin que cet esprit de rejet soit chassé de ta vie. Oh, car tu es une perle précieuse à ses yeux. Tu comptes pour le Seigneur. Oh, tu comptes pour le Seigneur. Alléluia. Tu en es capable. Tu en es capable, Jésus. Tu en es capable. Oh, tu sais réjouir un cœur attristé. Un cœur attristé. Oui, tu en es capable. Tu en es capable, Jésus. Tu en es capable. Oh, tu en es capable, Yahweh. Tu en es capable. Où tu passes, après toi, il y a une gloire. Lola, Lola, ouvre ton ciel sur nous. Où tu passes, après toi, les vies changent. Lola, Lola, ouvre ton ciel sur nous. 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 Ce chant nous dit que là où le Seigneur passe, plus rien n'est pareil. Oui, là où le Seigneur descend, plus rien n'est pareil. Aujourd'hui même s'il descend dans ta vie, si tu le laisses descendre dans ta vie, si tu le laisses descendre dans ta maison, les choses anciennes passeront et il t'apportera la joie. Les disputes qui ont perduré dans ta maison disparaîtront et ta paix, la joie, l'amour reviendra dans ton foyer. Oh, il en est capable, oui. Il est capable de changer la situation de tes enfants, la situation de ta famille, la situation de ton époux, toi-même ta situation. Oh, car là où il passe, plus rien n'est pareil. Et en ce jour, le Seigneur veut passer en ce jour dans ta vie. Il veut passer dans ta maison. Alléluia. Où tu passes, après toi, il y a une gloire. Lola, Lola, ouvre ton ciel sur nous. Où tu passes, après toi, nos vies changent. Lola,
Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Quelle grâce pour nous d'être dans ta présence, Jésus. Quelle grâce pour nous de contempler, Seigneur, tes œuvres. Quelle grâce pour nous, Seigneur, de contempler ta présence en ce jour. Oh, ta présence nous fait du bien. Ta présence nous restaure. Ta présence nous guérit, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu vas prier pour disposer ton cœur. Tu vas prier pour recevoir sa parole dans ton cœur. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Et la Bible nous dit encore que sa parole est esprit et vie. Sa parole appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Alors en recevant sa parole, en écoutant sa parole, nous croyons que les choses qui n'existaient pas, les choses de Dieu qui n'existaient pas dans ta vie, arriveront à l'existence. Alors prie, dispose ton cœur pour recevoir sa parole, pour que cette parole vienne produire ses fruits dans ta vie, pour que cette parole vienne t'emmener dans ta destinée. Oh Seigneur, donne-nous ta parole en ce jour. Nous voulons t'entendre nous parler. La Bible nous dit que tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Seigneur? Que pouvons-nous faire en dehors de cette parole? Elle est une boussole à nos pieds, Seigneur. Elle est une lampe à nos pieds. Sans elle, nous sommes perdus. Sans ta parole, nous marchons dans le noir, car nous manquons d'orientation. Dans ta parole se trouve l'orientation. Dans ta parole se trouve, Père, les œuvres dont nous avons besoin, les actes dont nous avons besoin, les instructions dont nous avons besoin pour entrer dans notre destinée. Donne-nous ta parole, Seigneur. Utilise ton serviteur pour nous parler. Utilise-le, Seigneur, pour nous donner tes instructions. Pour cette semaine, pour cette saison, pour cette deuxième moitié de l'année, Seigneur. Toi seul sais ce qui est bon pour nous. Oh, remplis-nous de ta parole. Remplis-nous de ta parole. Remplis-nous de ta parole. Au nom de Jésus. Nous allons recevoir le missionnaire Mambo pour la parole. Nous disposons pour recevoir la parole. Toujours avec ce chant d'adoration. Où tu passes, après toi, il y a une gloire. Lola, Lola, ouvre ton ciel sur nous. Où tu passes, après toi, les vies changent. Lola, Lola, ouvre ton ciel sur nous. Ouvre ton ciel sur nous. Ouvre ton ciel sur nous. Ouvre ta gloire sur nous. Ouvre ta gloire sur nous. Et puis c'est le doigt de Dieu. Où tu passes, après toi, il y a une gloire. Lola, Lola, ouvre ton ciel sur nous. Amen. En ce samedi, qui fait notre 4e programme de tous les samedis. Le Seigneur me met à cœur en ce jour de relâcher de bénédictions et de grâce.
que de là où tu es, la grâce de Dieu te localise. En cette période que tu traverses, d'incertitude, de doute, que tu reçoives l'assurance venant de Jésus. La peur qui t'anime depuis un certain temps, sur les certitudes, je prie que le Seigneur t'accorde l'assurance. La maladie que tu traites depuis longtemps, tapis dans ta maison, tu ne trouves pas de solution. Jésus est la solution, que tu reçoives la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Ton foyer en difficulté, la mésentente dans la maison, la paix a disparu. Dieu apporte la paix. Je prie que, en ce jour, au moment où je suis en train de déclarer cette parole, la paix de Dieu rentre chez toi, s'installe durablement et chasse la mésentente, l'incompréhension, les palabres, au nom de Jésus-Christ. Tu es suicidaire parce que quand tu regardes ce qui arrive, quand tu regardes ta situation, tu ne vois aucune solution. Tu penses souvent à la mort. Je veux te dire que c'est l'esprit de mort qui t'appelle. Je chasse cet esprit de mort de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Ta vie n'est pas terminée. Ta vie n'est pas finie. Rien n'est fini pour toi. Ce n'est que le commencement. Parce que tu vas rencontrer Jésus. À travers cette parole, il va te parler. Il va te définir, te dire ce qu'il a prévu pour toi. Que l'ennemi veut te cacher avec de mauvaises pensées. Et tu sauras qu'il est Dieu. Le Dieu qui t'a fait, qui t'a envoyé sur cette terre, pas pour souffrir, mais pour que tu puisses jouir des merveilles de son Père. Jouir des merveilles de son Père. Dieu a tout prévu pour toi. Il a tout prévu pour toi. Mais il y a des forces qui parlent à ton esprit, qui te font croire que Dieu t'a envoyé sur cette terre et n'a rien prévu pour toi. Que c'est une terre de souffrance. Ta vie est toujours remplie de problèmes. Tous les maux te tombent dessus. Tu ne sais pas où tourner la tête. Tu es harcelé par les problèmes. Tu crois que pour mettre fin à tout ça, il vaut mieux mourir. Mais tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les merveilles du Seigneur. Mon message est tiré du livre de Jean, au chapitre 15, au verset 5. Jésus dit: je suis le cep de la vigne, et vous en êtes les sarments. Les sarments sont les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vais te parler aujourd'hui, pas en tant que quelqu'un qui va toujours à l'église, pas en tant que chrétien de naissance,
chrétien par adoption. Parce que tes parents t'ont montré la voie de l'église. Depuis ta naissance, tu vas à l'église. Je n'ai pas te parler à ce type de chrétien. Tu vas peut-être à l'église depuis ta naissance, mais tu n'as pas encore rencontré véritablement Jésus. Voilà pourquoi tu as des pensées parfois suicidaires. Voilà pourquoi parfois face à la difficulté, tu veux prendre la fuite. Car la mort, c'est une fuite. Voilà pourquoi face à des difficultés de foyer, tu veux prendre la voie du divorce. Parce que tu es chrétien. Tu es chrétienne, c'est vrai. Mais tu ne connais pas encore Christ. Tu ne l'as pas encore vraiment rencontré. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré Christ que lorsque c'est chaud, tu vas consulter des féticheurs et des marabouts pour avoir une solution avec eux. Tu vas à l'église, c'est vrai, c'est un bon pas, mais tu ne connais pas Christ. Tu ne l'as pas encore vraiment rencontré. Il dit dans sa parole, il est le cep et tu es la branche. Si tu restes connecté à lui, tu produiras beaucoup de fruits. Si tu te connectes à lui, lui se connectera à toi. Alors pose-toi une seule question. Est-ce que je suis vraiment connecté à Christ en tant que branche? Je suis baptisé. Est-ce que je suis vraiment connecté à Christ? Pour d'autres, ils diront, je suis confirmé. Mais est-ce que je suis vraiment connecté à Christ? Est-ce que je connais vraiment qui est mon Seigneur et de quoi il est capable? Pose-toi la question. Et la réponse est toute simple. Quand tu as une difficulté, à qui t'adresses-tu en premier? À qui t'adresses-tu en premier? Ce passage me ramène au livre de Genèse 1, qui est la clé que beaucoup de chrétiens ne maîtrisent pas. La parole dit au commencement, Dieu. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Dieu. Au commencement, Dieu. Toi, qui est au commencement? La parole te rappelle que Dieu doit être au début, au commencement de toutes choses. Que fais-tu? Est-ce que tu mets Dieu au devant? Voilà la vraie question qu'il faut te poser. Je vais toujours à l'église. Mais quand j'ai une difficulté, vers qui je me tourne en premier? Vers qui se tourne mon regard? Un ami? Un parent? Ou Dieu? Si tu te tournes vers ton ami, vers ton parent, lorsque tu as une difficulté en premier, c'est que tu as mis Dieu au second plan. Il va t'observer et regarder comment ton ami, ton parent peut traiter ton problème. Lorsque tu n'as pas gain de cause là-bas, tu commences à être tourmenté et tu reviens à lui. La Bible dit au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Tu ne peux pas faire passer Dieu au second plan. C'est Dieu au second plan dans ta vie. Le livre de Jean 1 aussi dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et tout fut
tout a été fait par la parole. La parole, c'est Jésus. En toute chose, dans les deux chapitres du livre que je viens de lire de la Bible, toute chose commence par Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, si quelqu'un, il est le cep et tu es la branche, si tu te connectes à lui, lui se connectera à toi et tu produiras beaucoup de fruits. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne, mais dans ta pensée, dans ton cœur, Dieu passe au second plan. Tu cries, tu chantes, tu sais à l'église. Mais dans la pratique, dans la vie réelle, Dieu passe au second plan. Tu ne crois pas que Dieu puisse changer des situations extraordinaires dans ta vie. Tu ne crois pas ça vraiment. Voilà pourquoi lorsque tu es coincé, tu cours à gauche et à droite. Tu ne sais pas ce que signifie la phrase « Je suis le cep de la vie et vous êtes les branches ». Si vous restez connectés à moi, vous produirez du fruit en abondance. Pour toi, ce sont des paroles comme cela. Ce ne sont pas des paroles en l'air de Jésus. Ce sont des réalités. L'apôtre Pierre a rencontré Jésus, a marché avec Jésus. Il a dormi avec Jésus. Jésus l'a établi. Il a donné les clés du royaume. Mais après la mort de Jésus, il allait faire la pêche sans Jésus. Et la parole nous dit, dans le livre de Jean, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Le matin, Jésus était au bord du lac, au bord de l'eau, et il les attendait. Quand ils l'ont vu, il leur a dit, avez-vous eu quelque chose? Dieu te pose la question. Depuis tu es en train de tourner, tu es en train de faire les choses par toi, qu'est-ce que tu as eu jusqu'à présent? Pose-toi la question. Jésus l'a demandé, mes enfants, avez-vous eu quelque chose? Qu'est-ce que tu as eu? Tu te lamentes, tu pleures, tu as consulté partout. Tu n'as pas eu gain de cause. Dieu te pose une question. Depuis tu tournes à gauche et à droite, as-tu eu quelque chose? Pourtant, l'apôtre Pierre a bien compris ce message du Seigneur, le livre de Jean 15, que au commencement, moi, Jésus. Mais lui, dès que Jésus est mort, il est parti. Il est parti faire la pêche sans Jésus. À la question de Jésus de savoir, avez-vous eu quelque chose, mes enfants? Ils ont dit non. Ils ont dit non. Et toi, tu m'écoutes. Jésus te pose encore la question. As-tu eu quelque chose? Depuis, tu vas à gauche et à droite. Ne suis pas les mauvais conseils. Parce que les gens qui te conseillent d'aller chez un marabout, chez un féticheur, sont des personnes qui ont des difficultés elles-mêmes dans leur vie. Il y a des personnes que je connais qui ont construit des maisons grâce à ces fétiches, mais qui n'arrivent pas à y dormir. Mais elles continuent à conseiller aux autres d'aller faire les fétiches. Pourtant, elles-mêmes, elles n'ont pas de vie stabilisée. Elles n'arrivent pas à fermer l'œil. Je vais te dire, en ce jour, mets Dieu au devant. Si tu mets Jésus au devant, parce que la suite du verset de Pierre dit,
Quand ils ont dit non, Jésus leur a dit, jetez le filet à côté ici. Quand ils ont jeté, ils ont eu des difficultés pour tirer le filet. Tellement il y avait de gros poissons. Voilà ce que c'est que être connecté à Jésus. Si tu es connecté à Jésus, tu produiras assez de fruits. Parce que quand tu te connectes à lui, il se connecte à toi. Je vais t'inviter à faire ton bilan de vie jusqu'à présent. De toutes les choses que tu as faites par toi-même. Ce que tu as obtenu. Et ça a duré combien de temps? Oui, ça a duré combien de temps? Actuellement, tu fais quelques affaires. Tu te crois intelligent. Parce que ça bouge un peu. Tu te crois intelligent. Je te donne encore 5 ans, 3 ans et observe. Sans Jésus, tu verras. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à entreprendre des choses par elles-mêmes. Ça a progressé. Jésus les appelait à venir à lui, à l'accepter comme Seigneur, à marcher avec lui. Ces personnes étaient arrogantes. Mais du jour au lendemain, tout s'est écroulé autour de ces personnes. Ne sois pas un fou qui rejette la parole. Elle t'est adressée. Tu fais des affaires, tu as un peu d'argent en ce moment, tu as des bons revenus, tu as un travail bien payé. Tu as des copines dehors, tu es marié, tu mènes une double vie, tu as plusieurs foyers. À l'heure actuelle, tu crois que tu es l'homme le plus beau. Pour toi, ça bouge, ça va. Donc tu mènes ta vie de désordre. Et tu es dans ça depuis plusieurs années. Et tu crois que tu es sur le bon chemin. Parce que ça progresse pour toi. Je veux te dire, accepte la parole de Jésus en ce jour. De peur que tu te retrouves dans une situation compliquée. Ta santé ne prend un coup. Ta santé ne prend un coup. Tu n'arrives pas de ta santé physique. Que ton boulot devienne compliqué. Écoutez, qui est Jésus? N'est pas un thème au hasard que le Seigneur a donné aujourd'hui. J'ai eu un aîné à moi qui faisait des affaires et qui était prospère. Il venait me saluer souvent chez moi à la maison. Et nous causions. Et quand je lui disais, donne ta vie à Jésus, il me disait, oh toi le prêtre là, tu me fatigues avec Jésus. Il dit, chaque fois il me dit, tu me fatigues, et puis on rit. Il venait me voir régulièrement. Il était très prospère dans ses affaires. Il avait plusieurs investissements. Mais écoute, ça a marché pour lui pendant longtemps. Parce que ces affaires ont démarré réellement, on va dire depuis les années 2007, 2008. 2008 jusqu'à ce qu'on arrive à 2021. Ça lui faisait environ 12 ans, 13 ans.